Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? On va voir ce qu'il y a de sympa à faire sur Aptos. J'étais censé faire cette vidéo la semaine dernière, mais j'ai pas spécialement trouvé le temps, et quand j'avais un peu de temps, je préférais prioriser un autre format de vidéo. Donc c'est pas grave, on se rattrape maintenant pour aller voir du côté d'Aptos, et je remarque que la blockchain n'est pas très loin du milliard de TVL. Alors si je retire le liquid staking, je sais pas du tout où on en est. Ouais, on est un peu plus loin, on est plus à mi-chemin, on est à 500 millions de dollars de TVL, mais moi je préfère regarder avec le liquid staking, surtout que sur Aptos, je trouve que c'est une blockchain sur laquelle il y a beaucoup de tokens qui sont holdés en portefeuille, beaucoup de LST. Il n'y en a pas tant que ça qui sont déposés sur des protocoles, quoique on retrouve pas mal de protocoles de lending, doit quand même y en avoir, de déposés. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Là, on va aller voir ce qu'il y a de sympathique à faire sur cet écosystème. Alors je vous hype pas de trop non plus, c'était très sympathique ce qu'il y avait en début d'année sur Sui et sur Aptos. C'est clair qu'en ce moment c'est un peu moins intéressant, mais c'est pas inintéressant non plus. J'ai quelques stratégies sur cet écosystème, mais je vais vite fait vous montrer ça, mais j'en parlerai plus en détail sur la chaîne principale, puisque j'ai un format dédié à ça, où je vous montre ce que je fais avec mon portefeuille. Donc là on va juste passer vite fait sur les positions que j'ai pendant la vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, ça se passera sur la chaîne principale, AZK Crypto tout court. Donc le premier protocole, PancakeSwap, voilà, c'est sur Aptos depuis le tout début d'Aptos, PancakeSwap c'était là au lancement, et on a une pool par exemple avec de l'USDC, alors celui de Wormhole et celui de Layer 0 qui paye 17%, ce qui est pas si mal pour une pool sur du stablecoin. On a des pools aussi avec de l'Aptos Staké, il y en a qu'une qui est vraiment intéressante, c'est celle avec le Aptos et le AM Aptos. Donc c'est le token staké du plus gros protocole de liquid staking, Amnis. Et le rendement est pas folichon, c'est 14%, mais c'est à peu près le double du rendement du staking sur Aptos, donc c'est pas si mal. Et c'est relativement rare les pools de liquidité avec de bons rendements sur de l'Aptos staké. On va le voir sur le deuxième DEX principal de la blockchain Aptos. Les rendements sont pas fous sur ce genre de pool. On a éventuellement la pool Aptos USDC qui paye à 42%. Ça, je la déconseillerais aux débutants. Il y a une stratégie qui est relativement simple à faire avec cet actif, mais c'est une stratégie qui va très bien marcher si on a un Aptos qui est plutôt stable, entre guillemets. On en reparlera peut-être vite fait de la stratégie qu'on peut voir avec cette pool, mais le plus intéressant, c'est la pool avec les stablecoins, je pense, 17%. C'est pas si mauvais, c'est pas si fou non plus. Du côté de Solana, l'autre DEX d'Aptos, enfin quand je dis autre DEX d'Aptos, c'est dans le sens du rendement, c'est sur ces deux DEX qu'il y a des pools sympathiques. C'était encore une fois très intéressant au début d'année, il y avait des rendements qui étaient complètement abusés sur certaines pools, ça s'est bien tassé. On a autour de 19% d'intérêt sur la pool avec les deux versions du SDC, et l'avantage ou le désavantage, ça dépendra du point de vue, c'est qu'on est payé dans le token du protocole, mais entièrement dans le token du protocole, c'est le principe d'un VE33, et c'est un bon point dans le sens où s'il y a une petite hype sur Aptos, c'est un token qui peut s'apprécier, et du coup ça peut implicitement donner un rendement plus élevé, mais si c'est l'inverse, si le token se déprécie, ça donne un rendement plus faible quand on vendra les tokens Solana. Donc le rendement est sympathique, mais c'est clair que 19% d'intérêt, c'est pas mal sur des stablecoins, mais en ce moment c'est pas la norme je dirais, mais c'est pas difficile à choper sur des écosystèmes comme Base, comme Arbitrum, ça se trouve ce genre de rendement. Donc on n'est pas non plus sur la blockchain des opportunités. Par contre il y a deux autres DEX sur la blockchain Aptos, pour moi il faut complètement les éviter pour l'instant. Le premier c'est LiquidSwap, lui c'est très simple, il n'y a aucune pool sous incentive, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et le deuxième DEX c'est Tala. Le souci de Tala c'est qu'il faut bloquer le token du protocole pour pouvoir avoir les incentives. Il y a une petite exception, une pool qui génère énormément d'intérêt grâce aux frais qui sont générés, c'est la pool avec l'USDC et l'USDT, mais je n'ai aucune idée de si ça va durer ou pas, parce que sur DeFi Lama, on peut retrouver toutes les pools de stablecoins sur Aptos, en tout cas toutes celles qui sont traquées par DeFi Lama. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça en un coup d'œil vous pouvez voir où est-ce qu'on a de bons rendements sur des stablecoins sur Aptos, faut juste penser à trier par APY. D'ailleurs sur LiquidSwap il y a un rendement très élevé, mais bon c'est très volatile, et c'est parce qu'il y a
a très peu de liquidité sur la pool, donc je le déconseille. Par contre, ThalaSwap, si on regarde la moyenne sur 30 jours, bah c'est 7% d'intérêt. Tout de suite, c'est un peu moins sexy. Et si on regarde le graphique plus en détail, je pense que là, c'était pas à 0% hein, sur tout début 2024. Je pense qu'il y avait juste pas les données du côté de DeFi Lama, et en tout cas, il manque des données. Mais sur ces derniers jours, là, depuis le mois de septembre, c'est très léger. Hein. Le rendement qu'on a sur cette pool, elle a juste explosé depuis hier, depuis le 30 septembre. Donc je suis pas sûr que ça dure éternellement, ce gros rendement sur cette pool de stablecoin. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il y a une grosse hype en ce moment sur Aptos. Au début, je pensais que ce rendement, il était dû à Panora. Panora, c'est un agrégateur sur Aptos, et il n'y a pas si longtemps, il y a eu pas une compétition, comment ils appellent ça, une sorte de carnaval, ils ont appelé ça le Panora Swap Fiesta. En gros, plus vous faisiez de volume sur Panora, et plus vous pouviez récupérer de tokens Aptos. Voilà, il y avait un petit concours qui incitait les gens à faire du volume sur Aptos, et du coup, par corollaire, s'il y a du volume, ça fait probablement pumper un petit peu les rendements sur certaines poules de liquidité. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait en ce moment ce genre d'incentive sur Panora, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je sais pas pourquoi il y a autant de volume, c'est pas là. Je sais pas pourquoi il y a autant de volume sur la poule de ThalaSwap, mais pour l'instant elle a l'air de bien payer, à surveiller, mais c'est pas ce que j'ai choisi. Je me suis pas exposé à ça. J'ai été sur les stratégies les plus simples hein, pour ma part. J'ai été sur les protocoles de lending, mais juste avant ça, petite stratégie à part du côté des tokens Aptos. On peut aller faire du liquid staking, on peut faire pas mal de choses, mais il y a un truc dont je parle assez régulièrement, c'est l'arbitrage. Et le principe, il est très simple. Si vous avez des Aptos en portefeuille, au lieu d'aller faire du liquid staking tout bête, eh ben, vous pouvez vous amuser à venir faire de l'arbitrage, donc à acheter un token de liquid staking. Généralement, si ce n'est tout le temps, vous avez un avantage à passer par un agrégateur pour vous exposer à un token de liquid staking. Vous voyez que là, c'est censé être en 1 pour 1, sauf que si j'échange 100 Aptos, je reçois 100,72 AM Aptos. Donc il me suffit juste de faire ce swap, d'aller sur le site d'Amnis et de demander de récupérer les tokens qu'il y a en collatéral. D'ailleurs, c'est passé à 14 jours, ça doit être récent ce délai d'unstake du côté de la blockchain Aptos. J'étais encore resté au moment où c'était 30 jours, ça a dû passer il y a pas longtemps. Je crois que justement, c'est Amnis qui avait fait la proposition pour baisser le temps pour unstaker sur la blockchain Aptos, donc c'est une très bonne chose. Bon, ça va peut-être faire aussi en sorte qu'il y a un peu moins d'arbitrage, parce que plus le temps est long en général, plus il y a d'arbitrage. Là, c'est passé à 14 jours, et du coup, je vais faire un truc tout bête. Si jamais je fais cet arbitrage, je gagne à peu près 0,72 Aptos. Si je le multiplie par le nombre de jours dans une année, et que je le divise par le nombre de jours où il faut attendre pour récupérer ces tokens, ça nous donne un rendement annualisé. Alors ça donne un rendement annualisé parce que j'ai pris 100 Aptos, hein. Si j'avais pris 10 Aptos, il aurait fallu que je multiplie ça par 10 pour avoir ce ratio de 100. Mais voilà, en théorie, cet arbitrage, si je le fais sur toute une année, ça devrait me rapporter 18 tokens Aptos, donc 18% d'intérêt, hein, vu que ma mise de base, c'est 100 Aptos. En tout cas, sur cet exemple, j'ai pris simple, hein, j'ai pris 100 pour avoir directement un pourcentage. Donc 18%, c'est pas dégueu, hein. Le rendement du staking, c'est autour de 7-8% si je dis pas de bêtises, donc là c'est pas mal du tout. Voilà pour l'arbitrage. On peut maintenant passer au protocole de lending. C'est ça qui est le plus intéressant, on pourrait dire, sur Aptos. Alors intéressant, je mets quand même des guillemets, il y a quand même un avantage aux stratégies sur les protocoles de lending, c'est que c'est plutôt passif, et on est payé en token Aptos. Donc si on a envie d'accumuler un peu d'Aptos, ou si on est plutôt bullish sur les prochains mois, ça peut être sympa d'accumuler ce token, et en ce moment, on est payé 20% d'intérêt quand on dépose de l'Ether sur Meso Finance. Donc j'ai passé le pas, j'ai bridgé un petit peu d'Ether, et je les ai déposés sur Meso Finance. Tant qu'à faire, hein, j'allais pas en rester là, j'ai aussi emprunté des USDC par-dessus pour aller les déposer sur un autre protocole, et en parlant des USDC, ici on peut les déposer à 12%, ce qui est pas si mal, hein, honnêtement, pour des stablecoins. Sur un protocole de lending en tout cas, c'est pas mal d'avoir plus de 10%, mais c'est un peu la norme. Sur Aptos, on a en général 10% sur tous les protocoles de lending. Le deuxième qui est apparu très récemment sur la blockchain Aptos, c'est Joule Finance. Pareil, on a un peu plus de 10% sur des stablecoins, c'est un peu moins intéressant que sur Meso, mais ça va, c'est pas inintéressant non plus. Et là aussi, on a 7% d'intérêt quand on vient de déposer de l'Ether, qu'on peut aussi s'amuser à faire la boucle ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté les USDC sur Meso et je les ai déposés sur Joule, on peut les voir juste là. D'ailleurs, je vais pas le passer sur chaque protocole, mais on a un système à points à chaque fois, et il y a un seul protocole qui a une petite particularité, c'est justement Joule Finance. On peut avoir des points en déposant des liquidités,
en parrainant des gens, bon, ça se fait de plus en plus sur la DeFi, sur les protocoles, mais aussi en bridgeant. Et il n'y a pas de frais supplémentaires, ça va utiliser le bridge de Layer 0. Donc si jamais vous avez, j'en sais rien moi, moi j'avais de l'Ether sur Optimism par exemple, et j'ai décidé de le bridger sur Aptos, vous choisissez bien l'Ether de Layer 0, et si je veux en bridger, je peux pas faire une simulation avec plus que ce que j'ai dans mon portefeuille, mais voilà, si je veux en bridger une quantité en particulier, j'aurai juste des frais de blockchain, sinon je recevrai exactement la même quantité d'Ether sur Aptos. Par contre, dans l'autre sens, pour sortir d'Aptos, il me semble qu'il y a un tout petit peu de frais, je saurais pas vous dire de combien de dollars, et ça dépend aussi je pense, de la quantité d'Ether qu'on échange, mais voilà, partez du principe qu'il faut rester au moins une petite semaine ou deux pour être sûr de générer des intérêts sur ces Ethers. Si vous restez vraiment quelques jours, il y a des chances que vous fassiez bouffer par les petits frais de bridge pour sortir de la blockchain Aptos. Voilà, c'était la petite mention des points sur l'écosystème Aptos, hein. Bien sûr on les retrouve sur tous les protocoles, vous voyez sur Maison on les a là, sur le prochain sur Superposition on les a là, je vais pas passer en revue chaque système à points, je vous laisserai regarder de votre côté, puis il faut juste voir ça comme un petit bonus, hein. Peut-être que en déposant des liquidités sur tel ou tel protocole, on va pouvoir avoir un petit airdrop. Je dis bien petit airdrop parce que sur les protocoles de prêt d'emprunt, faut jamais avoir trop d'attente. Là, je suis sur Superposition. Sur celui-là, j'ai aussi un peu de liquidité. J'ai un peu d'USDC et mes tokens Aptos. En fait, j'ai posé mes tokens Aptos ici parce que je pensais que l'arbitrage n'était pas intéressant. Je viens littéralement de découvrir qu'il y avait 14 jours pour retirer. Donc, je pense que je vais récupérer mes tokens Aptos et que je vais aller faire de l'arbitrage avec parce que voilà, je préfère avoir 18% d'intérêt que 3% d'intérêt sur mes tokens Aptos. Donc ça, je le ferai après la vidéo. Pareil, Superposition, on a des rendements qui sont pas mal sur des stablecoins. Ici, c'est même un peu plus élevé qu'ailleurs, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de gens qui font la boucle, qui viennent déposer, emprunter la même crypto pour venir faire une sorte d'effet de levier sur les récompenses en token Aptos qu'on a ici. Il me semble que c'est possible de faire la boucle, ou alors ils font la boucle en déposant des USDC et en empruntant des USDT, enfin peu importe, je sais qu'il y a pas mal d'adresses qui font la boucle, et si on vient juste déposer des liquidités comme j'ai fait, vous voyez que j'emprunte pas par-dessus, hein, j'ai 0 dans mon emprunt, on est payé 19% sur les stablecoins. Pour l'instant, c'est le protocole qui paye le plus. Après, pour en avoir parlé un petit peu sur Discord, enfin c'est pas moi qui en avais parlé, c'est les membres du Discord, le rendement il a pas l'air d'être hyper précis. Entre ce que vous avez d'affiché et ce que vous avez réellement, il y a peut-être un petit écart. Mais bon, on peut se dire qu'on est sur du plus de 10%, un peu comme sur les autres protocoles. Ensuite, on va passer sur les classiques, vraiment Meso, Joule et Superposition, c'est les protocoles les plus récents sur Aptos, c'est les plus sexy, on pourrait dire du coup, parce que en général quand les protocoles ils sont récents, ils essayent de mettre un petit peu le paquet sur les incentives, ou ils essayent de faire ce qu'ils peuvent en tout cas. On en a quelques-uns sur Aptos qui sont là depuis plus longtemps et qui ont toujours des intérêts décents. On a par exemple Aptin, toujours autour des 10% d'intérêt sur les stablecoins. Aries, voilà, Aries c'est le plus gros protocole sur Aptos, 12% sur des stablecoins. Et on a Echelon. Alors Echelon c'est un petit peu curieux, il n'y a plus du tout d'incentive, donc c'est pas très intéressant d'aller farmer sur Echelon. Encore une fois, on a des systèmes à points sur tous ces protocoles. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a de token. Je serais très curieux de voir lequel lance son token en premier. Tiens, ça pourrait être marrant de faire le pari. À votre avis, est-ce que ce sera Aptin, Aries, Echelon, Superposition, Joule ou Meso qui lancera son token en premier? Je vous laisse me dire tout de suite en commentaire quel protocole selon vous lancera son token en premier. Pour ma part, je pense que c'est le protocole Aries, pour la simple et bonne raison qu'il est là depuis le tout début d'Aptos, si je dis pas de bêtises, et aussi parce que c'est le plus gros protocole, donc il y a pas mal d'attentes autour de celui-là. Curieux de voir en tout cas ce que ça va donner du côté des airdrops sur Aptos. Enfin, je suis curieux, mais j'ai pas particulièrement d'attente. De toute façon, que ce soit sur Aptin, sur Aries ou sur Echelon, je suis pas hyper bien classé, je suis dans le top 2000 je crois sur la plupart de ces protocoles. Ouais, sur Aptin je suis top 2500, donc voilà, j'ai clairement pas d'attente sur ces derniers. Pour terminer, petit bonus pour ceux qui sont restés jusque là, au tout début de la vidéo je vous ai parlé de la pool Aptos USDC, comment on peut farmer cette pool de liquidité si on a que des USDC ou que des Aptos. Eh ben c'est plutôt simple, on va sur n'importe quel protocole de lending de son choix, on dépose ses USDC ou ses Aptos. Alors on dépose pas tout, je dirais qu'on dépose entre 70 et 80% selon si on est plus ou moins dégène, hein. Plus vous êtes dégène et moins vous allez déposer de crypto sur les protocoles, parce que ça veut dire que vous allez
allez emprunter plus. Donc si on dépose, admettons qu'on ait 1000 $ de stablecoin, on dépose 800 $ et on emprunte l'équivalent de 200 $ d'Aptos pour pouvoir les déposer sur la pool de liquidité. Voilà, vous mettez vos 200 USDC qui restent, plus les 200 $ d'Aptos empruntés, et vous avez 42% d'intérêt dessus. C'est pas mal du tout comme boucle. Le seul souci, c'est que ça peut générer des impermanent loss, même avec un rendement de 42%. Si le token Aptos baisse très fort ou monte très fort en prix, ça peut générer des pertes. Après, c'est pas si grave. Sur du court terme, ça peut générer des pertes, mais admettons que s'il monte très fort, il redescend très fort après, ça va s'équilibrer et les impermanent loss, comme elles sont pas permanentes, elles vont s'annuler. En fait, la clé avec ce genre de stratégie, c'est soit de le faire sur des actifs plutôt stables, soit de rentrer et de sortir avec des actifs qui sont à peu près au même prix. Donc actuellement, un Aptos, ça vaut 8 $, 8 $ et demi, je crois. Et si jamais je fais cette stratégie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut que j'essaye de sortir le plus proche possible des 8 $ et demi pour éviter justement d'avoir des impermanent loss. Alors je fais pas le marché bien évidemment, hein, je peux pas décider que dans 2 ou 3 mois le token il sera à ce prix là, mais si justement j'ai l'opportunité de sortir de cette stratégie parce que le token Aptos a pas tant bougé en termes de prix, vaut mieux saisir ce genre d'opportunité, parce que rester très longtemps sur ce genre de stratégie, c'est rarement une bonne idée, puisqu'entre le fait qu'on a un actif volatile, entre le fait qu'on va générer des intérêts sur le protocole de prêt d'emprunt, qu'on est payé aussi avec des tokens bonus, hein, si demain il n'y a plus d'intérêt en Aptos, la pool de liquidité ici elle est plus du tout intéressante, ou en tout cas beaucoup moins intéressante, donc c'est pour ça que je le déconseille aux débutants en début de vidéo. Ça demande un minimum de savoir-faire, un minimum de temps aussi pour surveiller cette position, mais au moins maintenant vous avez une petite idée de comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.